Quand ton ego s'impose, c'est toujours trop tard que tu le vois. Mais ce retard déjà prouve qu'il y a en toi un témoin. Une conscience qui observe. Ce témoin, c'est la présence. L'ego, lui, agit comme une tempête, rapide, réactive, automatique. Il se nourrit des vieilles blessures, des peurs, du besoin d'avoir raison. Il surgit sans prévenir, et après coup, tu dis « Encore une fois, j'ai réagi ». Ne lutte pas contre ça, ne cherche pas à l'écraser, observe-le. Chaque fois que tu prends conscience qu'il t'a emporté, même après, tu réduis déjà son pouvoir. La prochaine fois, tu t'en rendras compte un peu plus tôt, puis un jour, tu le verras arriver. Et rien que ta présence l'arrêtera. Mais pour que cela arrive, il faut nourrir la présence quand tout va bien, pas seulement quand tu es déclenché. Dans les moments calmes, marche dans la nature, regarde un arbre, une fleur, écoute le vent, ressens ton souffle. Laisse le silence t'imprégner sans commentaire mental. Ce sont ces instants simples qui construisent la force intérieure nécessaire pour reconnaître l'ego quand il s'élève. Quand la colère monte, ressens-la sans l'alimenter. Regarde-la comme une énergie dans ton corps, ne la justifie pas, ne la condamne pas. Juste sois conscient. La lumière de la conscience sans jugement suffit à commencer la guérison. L'ego n'est fort que dans l'inconscience, dès que tu le vois, il s'affaiblit. Tu n'es plus entièrement lui, tu es celui qui voit. C'est ainsi que la transformation se fait non par la volonté mais par la clarté. La présence ne combat pas l'ego, elle le dissout doucement, comme le soleil dissout la brume.